que vous pensez sérieusement à vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais vous faites l'idée que vous n'avez pas les caractéristiques, vous n'avez pas les compétences nécessaires pour être un bon entrepreneur? Si c'est le cas, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes nouveau à cette chaîne, je m'appelle Wuro Adoyi Chanyao. Vous pouvez tout juste m'appeler Wuro, O-U-R-O. Je suis entrepreneur et très soucieux du développement de l'Afrique. Si vous aussi, vous êtes soucieux de l'avenir de l'Afrique, vous êtes en Afrique ou de la diaspora africaine, vous avez créé une entreprise et vous pensez sérieusement à sa croissance, ou vous voulez créer une entreprise prospère et durable en Afrique, mais vous ne savez pas concrètement comment s'y prendre, la chaîne Afrique Entrepreneur est créée pour vous. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire une série de 7 vidéos dans lesquelles je présente les préalables pour devenir un entrepreneur à succès en Afrique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, elle est la 6e, je vais présenter donc, comme je venais de le dire, les stratégies pour augmenter son potentiel entrepreneurial. Je vais donc présenter 6 bonnes stratégies. La première stratégie, c'est augmenter ses connaissances en matière d'affaires, en matière de business. Vous devez comment le faire? Vous devez commencer à lire les journaux, les articles, à lire les livres qui parlent de l'entrepreneuriat, des affaires, sur les entrepreneurs, tout ça là, vous devrez commencer à vous intéresser à ça. Vous devrez suivre les films, les vidéos, surtout actuellement il y a beaucoup sur le YouTube, c'est par exemple ce que je suis en train de faire. Si vous les suivez, ça va vraiment vous permettre d'avoir un bagage entrepreneurial. Personnellement, je me suis aussi investi en achetant beaucoup de livres, en suivant beaucoup les entrepreneurs, en lisant beaucoup sur l'internet, faire beaucoup de recherches. Ça dit que quand vous faites ça, ça va vous donner une certaine envie vraiment de choses, une passion. Et présentement, c'est une passion pour moi, l'entrepreneuriat. Donc, quand vous allez faire ça, ça va vous permettre de voir un peu clair dans les business, comment les choses marchent en matière de business, etc. Donc, l'une des choses là, des stratégies d'augmenter vos connaissances des affaires, c'est de vous approcher aussi des gens qui sont dans le business, vous discutez avec eux, comment ils font le business. Vous allez, si vous êtes très attentif, vous allez apprendre beaucoup auprès d'eux. Donc voilà donc les stratégies pour augmenter ses connaissances en matière d'affaires. Il y en a beaucoup, mais je crois que c'est que je viens de citer. La deuxième stratégie que je recommande, c'est celle d'augmenter ses compétences en matière de finances, compétences financières. Quand on est entrepreneur, on doit savoir comment l'argent rentre, comment l'argent est géré, comment il faut partager les choses, les dividendes, etc. Ça, on doit connaître. Donc, vous devrez avoir au moins quelques connaissances basiques fondamentales sur la comptabilité, sur l'investissement, sur l'épargne, sur l'élaboration du budget. Ça, vraiment, en tant qu'entrepreneur, il faut commencer à améliorer ses compétences dans ce domaine-là, quoi. Donc ça, c'est la deuxième stratégie. La troisième stratégie, c'est d'explorer une carrière professionnelle. Quand vous êtes là, surtout les jeunes, il faut d'abord étudier ses faiblesses, s'auto-évaluer, quelles sont les forces, mes faiblesses, etc. Avec ça, vous allez voir. Si par exemple, vous voulez être un médecin, ouvrir à la fin, vous aurez votre cabinet médical. Vous devrez savoir ce que le médecin fait, comment faire pour être médecin et peut-être commencer à avoir des discussions, des causeries avec les médecins, des gens qui sont dans le domaine de la santé. Voilà, donc c'est une stratégie. La quatrième stratégie, c'est de participer aux actions communautaires.
Vous êtes dans une communauté, il y a des organisations, que ce soit des organisations caritatives, c'est-à-dire humanitaires, des ONG, des entreprises. Surtout maintenant, il y a beaucoup d'entreprises sociales. Essayez de vous les approcher, même si c'est des entreprises privées, tout ça là. Il faut les approcher à faire du volontariat. Quand vous êtes dedans, dans ce volontariat-là, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous pouvez aussi approcher des entreprises pour faire des stages, du bénévolat. Vous le faites sans être payé, mais au bout d'un certain temps, 6 mois comme ça, vous pouvez apprendre beaucoup de choses de l'affaire. Surtout c'est dans votre domaine, les domaines dans lesquels vous voulez entreprendre. Au bout de, par exemple, 6 mois, vous allez apprendre beaucoup sur le business. Et aussi, ce qui peut vous permettre aussi, quand vous êtes dans la communauté, tout ça là, il faut essayer d'étudier les problèmes de la communauté. Est-ce qu'il y a un problème spécifique et vous pouvez aussi participer à trouver la solution de ce problème-là? Parce que l'un entrepreneur, c'est celui qui résout les problèmes de la société. Et vous devrez être quelqu'un qui a cette capacité de voir les problèmes et de chercher les solutions à ces problèmes. La cinquième stratégie, c'est l'éducation. Vous savez, on ne finit jamais d'apprendre. Même presque, on a 80 ans ou on a quel âge, tout ça là, il faut continuer d'apprendre, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit le plan des connaissances en matière des affaires, de vie, tout ça là, on ne finit jamais d'apprendre. Et plus vous avez une connaissance élargie, plus vous avez une capacité de pouvoir prendre des décisions, de bonnes décisions, quoi. Voilà, donc cherchez à se former, cherchez, actuellement il y a beaucoup de programmes de formation gratuits. Si vous allez sur l'Internet, ceux-là qui ont accès beaucoup à l'accès Internet, nous avons EDX, EDX, nous avons Coursera, nous avons même YouTube. Sur YouTube, vous pouvez même vous former beaucoup de choses. Donc, si vous avez accès à ces outils-là, il faut pouvoir bien les exploiter. Et certaines formations sont sanctionnées avec des certificats, des fois même gratuits. Vous pouvez les faire. Donc ça, c'est la cinquième stratégie. La dernière stratégie, c'est les relations. On ne peut pas réussir en entrepreneuriat sans les réseaux, sans les reconnaissances, sans les relations. Comment vous devrez faire pour pouvoir développer les relations avec les gens? Vous devrez être avec les gens qui croient en vous. Vous devrez être avec des gens qui vous inspirent. Moi, personnellement, aujourd'hui, quand je veux faire des trucs, je vais voir, par exemple, ceux-là qui sont devant moi et qui m'inspirent. Des fois, même si c'est sur YouTube ou sur Internet, je peux les contacter, je discute avec eux, tout ça là. Il faut pouvoir procéder à ces trucs. Être toujours avec les gens qui sont positifs. Quand vous êtes avec les gens positifs, vous avez le comportement positif. Quand vous êtes avec des gens qui sont négatifs, qui se plaignent souvent, vous allez copier leur caractère et ça peut influencer et ça peut diminuer votre potentiel entrepreneurial. Vous devrez aussi étudier, il y a des programmes aujourd'hui gouvernementaux ou bien des gouvernements ou des programmes des ONG ou bien des organisations telles qui font de l'incubation des entrepreneurs. Tout ça là, il y a des fois, c'est des structures non payantes, tout ça là. Vous pouvez les approcher. Des fois, ils ont des gens qui ont déjà d'expérience qui viennent partager gratuitement leur expérience. Approchez-vous à ces organisations, vous allez beaucoup apprendre. Donc, je pense que voilà les 6 stratégies. Bon, aussi, n'oubliez pas aussi de pouvoir avoir les mentors. Les mentors, c'est des gens qui vont vous aider à arriver à vos objectifs. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo et vous allez passer toujours à utiliser ces stratégies-là pour développer votre potentiel entrepreneurial. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo.
Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite donc à le faire immédiatement et partagez au maximum cette vidéo. Aussi, si vous n'avez pas encore cliqué sur la cloche de notification, cliquez sur cette cloche-là, vous serez toujours notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie, votre frère Wuro.